Pourquoi Lionel Messi, Rodri et Lamine Yamal ne méritent pas de gagner le Ballon d'Or 2026? Commençons avec le cas de Lamine Yamal. Nous savons que le Ballon d'Or est censé récompenser le meilleur joueur de la saison. Il s'appuie sur 3 critères dont les performances individuelles, les performances collectives, puis le fair play et l'exemplarité. On pourrait croire que Lamine coche toutes les cases, mais si on évalue bien sa saison, on peut voir qu'il a été moyen presque partout. Sa plus grande récompense individuelle est son titre de meilleur joueur en Liga. Il n'a obtenu aucun signe distinctif en Ligue des Champions, et les autres trophées nationaux ont très peu d'importance. Et en ce qui concerne la Coupe du Monde, il a sans doute été la star la plus décevante du mondial. Mais il faut tout de même souligner qu'il était blessé en fin de saison avec le Barça, et qu'il a commencé la compétition en étant diminué. Donc Lamine a certes remporté la Coupe du Monde, mais il n'a pas été déterminant et ses statistiques parlent d'eux-mêmes. Si on résume sa saison, Lamine a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne, en terminant meilleur joueur avec le Barça. Puis la Coupe du Monde, en étant transparent. Si on compare sa saison avec celle de Dembélé ou Harry Kane, on voit qu'il est globalement en dessous. C'est pour toutes ces raisons que je pense que Lamine Yamal ne devrait pas gagner le Ballon d'Or. Poursuivons avec le cas de Rodri. Comme on l'a fait avec Lamine Yamal, on va établir les 3 critères du Ballon d'Or, et on verra si Rodri coche toutes les cases. Commençons par les performances individuelles. Nous savons que Rodri n'a joué que 5 mois avec City en raison de sa blessure, mais il a affiché un bon niveau à son retour. De plus, il a fait sensation dans la Coupe du Monde, au point d'être élu meilleur joueur de la finale et de la compétition. Donc il coche la case des performances individuelles par son influence dans les grands matchs. Mais comme il n'a pas joué toute la saison, on ne peut pas dire qu'il est en tête de liste. On poursuit avec les performances collectives. Rodri a remporté la Coupe du Monde, ce qui lui donne un avantage considérable dans la course au Ballon d'Or. Mais la FIFA a confirmé que le mondial à lui seul ne permettait pas de remporter le Ballon d'Or. Et le problème, c'est que Rodri n'a pas remporté la Première Ligue cette saison, et encore moins la Ligue des Champions. Car City n'a gagné que la FA Cup et le Carabao Cup, soit des trophées considérés comme mineurs. En ce qui concerne le critère fair play et exemplarité, Rodri n'a pas grand-chose à se reprocher. Donc si la Coupe du Monde à elle seule ne permet pas de gagner le Ballon d'Or, il est difficile d'imaginer comment ces 2 trophées mineurs pourront faire la différence. Donc c'est pour ces raisons que je pense que Rodri ne devrait pas gagner le Ballon d'Or. Mais si vous pensez le contraire, je vous invite à me donner vos arguments en commentaire. On termine avec le cas de Lionel Messi, qui malgré le fait d'avoir perdu la finale, reste un des prétendants au Ballon d'Or. On commence par le premier critère qui concerne les performances individuelles. On ne va pas s'attarder sur ses performances en club, car il évolue dans un championnat qui n'a aucun poids pour le Ballon d'Or. Si on regarde ses performances individuelles au mondial, on pourrait se dire que Messi est un candidat sérieux. Mais le problème étant que le mondial ne garantit pas à lui seul le Ballon d'Or, et comme ses statistiques en club n'ont peu d'importance, on peut dire qu'il ne remplit que partiellement le premier critère. On poursuit avec le deuxième critère qui concerne les performances collectives. C'est là que Messi aurait pu faire toute la différence s'il avait remporté la finale. Il aurait sans doute terminé meilleur joueur de la compétition, en gagnant le titre le plus important de l'année. Mais comme c'est l'Espagne qui a gagné, il ne lui reste aucun titre à faire valoir. On termine avec le critère fair play et exemplarité, qui est sans doute le moins important des 3, car accessible à tous. Messi est un joueur exemplaire, donc il remplit parfaitement ce critère. Si on résume la saison de Messi, il a évolué dans un championnat avec un niveau très faible. Il n'a été ni meilleur buteur, ni meilleur passeur et ni meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc pour toutes ces raisons, j'estime que Messi ne mérite pas de remporter le Ballon d'Or. Mais si vous pensez le contraire, n'hésitez pas à faire valoir vos arguments en commentaire.